Salut, c'est Julien, la voix de Belle, les podcasts de Belle Story. Pas vraiment d'épisode, plutôt une étape. L'étape 1 de mon périple à vélo jusqu'en Camargue. L'étape numéro 1, l'étape peut-être la plus importante, celle qui te fait reprendre le vélo, qui te fait reprendre les sensations, qui te fait douter. Je m'étais dit que je voulais pas prendre la parole ce soir. Et puis après, je me suis ravisé. Je me suis dit que ça me ferait du bien de parler. Ça me ferait du bien de te dire tellement de choses. Ça me ferait du bien de te dire surtout qu'une bonne préparation, c'est quand même ce qu'il y a de plus important. Essayer d'imaginer toutes les choses qui pourraient te faire abandonner. Toutes les choses qui pourraient te faire prendre du retard. Toutes les choses qui te font douter. Toutes les choses qui t'amènent à un moment où c'est plus tes jambes qui parlent, c'est ta tête et que tu pédales pour arriver à un objectif. Et arriver au bout de cette étape 1, c'est peut-être celle qui va être la plus importante. C'est celle où j'ai failli abandonner tellement de fois, où j'ai eu peur, où j'ai commencé à crier, où cette part d'ombre est revenue parce qu'elle voulait me montrer qu'elle était toujours aussi présente, où elle voulait me faire abandonner. Elle voulait me faire abandonner parce que elle sait très bien que cette étape m'a fait rappeler un voyage que j'avais fait il y a 3 ans, où j'avais crevé au bout de 500 mètres. Au bout de 500 mètres, c'était perdu d'avance, comme dirait Orelsan, mais j'ai pas voulu abandonner. Et je me suis raccroché à ces fameux sourires que j'avais gardés durant la semaine. Enfin, j'avais gardé la semaine dernière. Je me disais que ils allaient me servir et malheureusement, j'ai déjà tout consommé dans l'étape 1, donc j'espère que demain sera une belle journée, un peu moins humide. Je vais t'expliquer ce qui m'est arrivé. J'ai au bout de 500 mètres cassé ma chaîne de vélo. Par chance, j'ai cassé ma chaîne en face du château de Montbéliard. C'est un symbole. Et je me suis dirigé du coup au Décathlon le plus proche, donc j'ai pu réparer. Et ensuite, tout s'est enchaîné très vite. Le problème, c'est sur ce type de voyage, je veux partir au mois de janvier, mais ce qui est très dangereux, c'est le fait que le soleil se couche très tôt et j'ai entamé ce qu'on pourrait appeler un contre-la-montre, à savoir tout faire pour arriver avant la nuit. Et du coup, j'ai pris un peu la pression, j'ai voulu accélérer, et puis ce qui s'est passé, c'est que la neige s'est invitée à ce voyage. Je peux m'en douter, on est au mois de janvier, qu'importe. En tout cas, c'est quelque chose qui est arrivé et le vent aussi a fait son apparition. Parce qu'il y a de plus simple, surtout quand, pour te la faire courte, la plupart des véloroutes, c'est des chemins qui sont situés à côté des canaux pour les bateaux. Donc un canal, concrètement, c'est quand même super droit et le vent s'immisce dans ces routes-là, donc ça a été très compliqué. Les jambes qui répondaient pas non plus à comment je l'imaginais. J'étais à bloc et je n'arrivais pas à dépasser les 20 km/h à cause du vent, à cause aussi peut-être de la crispation, mais comme je t'ai dit, je pense que cette première étape, je m'en rappellerai. Pour moi, c'était l'étape peut-être la plus facile, mais en tout cas, c'est celle qui m'a fait le plus réfléchir. Je peux te le dire comme ça, de toute façon, je te cache rien. C'est la première fois que je monte sur un vélo avec une haine tellement profonde, comme si quelqu'un voulait me faire du mal, à me péter, à me casser le rêve que j'avais imaginé pour ce périple-là. J'avais beaucoup de rêves, je recherche le sourire par rapport à ce projet-là. J'ai jamais fait si court, avec autant de kilomètres, des grosses étapes.
des conditions climatiques qui sont très compliquées, mais je recherchais ça. Et là, je suis concrètement dedans, donc j'ai haï cette journée, mais d'un autre sens, je me dis que tout n'est pas forcément toujours tout rose et que ça allait m'arriver tôt ou tard, ce type d'étape. Donc j'ai vu des beaux paysages, hein. C'était vraiment un beau parcours avec beaucoup de routes à côté donc du Doubs. Après, je t'avoue qu'avec la pluie et tellement cette appréhension de tomber, j'ai essayé au maximum d'accumuler beaucoup de comment dire, de flash et d'essayer d'accumuler le plus possible ce que j'ai pu voir. Après, j'avais imaginé une playlist qui allait me permettre de pouvoir faire cette première étape. Bon, je t'avoue qu'elle m'a beaucoup servi. J'avais mis quand même pas mal d'artistes que j'aime beaucoup, qui me donnent beaucoup de force et de motivation, surtout pour les premières étapes. Donc j'ai beaucoup utilisé ça. Et par chance, ça m'a beaucoup aidé. Après, la belle surprise, c'est que ma sœur m'avait envoyé une photo ce matin de ses enfants avec un petit message. Donc ça m'a fait du bien. J'y ai pensé pendant toute la journée. J'ai aussi bu un café avec mon père ce matin. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a fait du bien. Et je pense que si j'avais pas eu tout ça, ma part d'ombre aurait eu raison. Mais cette part d'ombre, dans tous les cas, j'ai envie de lui donner tort. Donc c'est aussi pour ça que j'ai souhaité continuer. Donc voilà, de Montbéliard jusqu'à l'Isle-sur-le-Doubs, j'ai envie de dire peut-être la portion la plus simple, mais c'est la portion que j'aime le moins quand je me balade. Donc j'ai envie de dire qu'en termes de qualité de vue, c'était pas top. Et ensuite, à partir de l'Isle-sur-le-Doubs, de la neige jusqu'à Clerval, beaucoup de vent. Baume-les-Dames, je me suis arrêté pour un café, même deux cafés longs, tellement j'avais froid. Je sors de l'endroit où j'ai bu mon café, neige. Et ensuite, j'ai envie de dire, c'était un contre-la-montre contre moi-même. C'était un contre moi-même surtout, où j'ai imaginé tellement de choses, le fait d'abandonner, le fait d'appeler mon père pour qu'il vienne me chercher, le fait de prendre le train. Mais d'un côté, j'avais ce côté-là qui me disait vas-y, fais ça. Et de l'autre, non, je voulais pas. Je me suis dit, dire fait rire. À quoi ça sert de vous raconter autant de choses si la première étape, sur les premières difficultés, je m'arrête? Ce serait quand même ce serait pas... Déjà, je serais déçu et j'ai envie de te montrer que faut pas s'arrêter à la première difficulté, il faut trouver des solutions. J'ai su vite rebondir, trouver des solutions. Voilà, j'étais mouillé, j'ai pu voilà, changer des choses. Mon père m'a filé une cagoule parce que le froid était beaucoup trop prenant, mes oreilles n'étaient pas suffisamment couvertes. J'ai trouvé des solutions. Donc par chance, j'ai pu arriver au bout. Donc journée très spéciale, j'espère que je vais continuer les belles parce que je me sens pas capable de ne pas parler à la suite de mes étapes. Donc demain, j'aurai peut-être une voix un peu plus dynamique, joviale, mais c'est vrai que c'est une journée c'est l'enfer ou le paradis. J'ai encore le doute par rapport à ça. Je sais qu'un jour ça m'arriverait. Je pensais peut-être pas à la première étape de ce voyage qui s'annonce tellement beau et qui va me donner beaucoup de vérité sur mes projets de demain. Voilà. J'espère que c'est pas trop long. Je voulais faire moins de 10 minutes. Je te donne rendez-vous demain. Donc ce soir, je dors chez Fred, un de mes joueurs de rugby. Et demain, je dors à Jalange. Jalange, c'est une commune de Côte d'Or à côté de Sœurs, chez une personne très drôle, une personne chez qui je m'étais déjà arrêté quand j'étais parti au Mont-Saint-Michel. Et quand je lui ai envoyé un message pour lui dire que je repartais à vélo, c'est avec plaisir qu'elle a souhaité me laisser dormir chez elle. Donc c'était Julien, la voix de Belle. Je te donne rendez-vous demain.
Et n'oublie jamais que tôt ou tard, les choses qui doivent se passer se passent. Et ça, t'as beau préparer tes projets le mieux possible, essayer d'anticiper la plupart des péripéties qui pourraient t'arriver. Dis-toi que les conditions météorologiques, la poisse et surtout la fatigue sont des éléments qui est quand même très compliqué à anticiper. Allez, je t'embrasse et au regard de cette journée, je vais te balancer un gros bise.